Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre des rois, genre historique, premier livre. Sur ce diagramme chronologique, les chapitres 2 et 3 du livre des rois correspondent toujours à la partie encadrée en jaune. Chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il s'agit donc d'un mariage diplomatique afin de sceller une alliance ambiguë. L'Égypte représente l'esclavage du péché. Là, Salomon commence mal. Il flirte avec les puissances de ce monde. C'est son talon d'Achille. Et Origène dira, ce n'est pas un petit reproche que l'Écriture adresse à Salomon, avoir uni sa maison à celle d'un peuple idolâtre, même par sagesse politique. Il l'introduit dans la ville de David, un lieu sacré où réside l'arche d'alliance. Jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison. Cela suggère-t-il que cette alliance est temporaire? Jusqu'à ce que Salomon fasse construire des temples païens pour d'autres femmes. Mais la fille de Pharaon fut-elle la première femme de Salomon? On peut lire au chapitre 14 du premier livre des rois, Roboam, fils de Salomon, régna en Juda. Roboam avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Roboam est bien le fils de Salomon et de Naama. Or, Roboam avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Au chapitre 11 du livre des rois, on apprend: le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Un diagramme nous montre le règne de Salomon. La durée de la vie de Roboam jusqu'au début de son règne à 41 ans. Donc, sa naissance a eu lieu 1 an avant le début du règne de Salomon. Et Salomon épouse la fille de Pharaon alors qu'il est déjà roi. À quel âge Salomon épousa-t-il Naama, puis la fille de Pharaon? La Bible ne le précise pas, seulement que Salomon était jeune. C'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Sur les hauts lieux. Les hauts lieux figuraient un culte encore charnel. Le peuple montait vers Dieu par l'effort, mais sans stabilité, car la demeure du nom n'était pas encore bâtie dans leur cœur, explique Origène. Et saint Augustin nous dit, là où le nom du Seigneur n'est pas encore bâti, là l'homme cherche Dieu à tâtons. Il offre, mais il ne voit pas. Il monte, mais il ne sait pas où il va. Salomon aimait l'Éternel, et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. La foi et l'amour de Salomon pour Dieu n'est pas encore personnel. C'est le fruit d'une éducation
mais il faut qu'il la fasse sienne. Quelques commentaires des pères. Saint Augustin. Salomon aimait Dieu, mais il l'aimait encore avec des restes de chair. Il faut un feu pur pour que l'encens monte droit. Origène. Tant que l'âme ne prie pas dans le lieu que Dieu a choisi, elle peut être sincère, mais elle n'est pas encore ajustée. Et saint Grégoire le Grand, la fidélité héritée doit devenir ferveur intérieure, car la loi suivie par imitation ne suffit pas sans amour parfait. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À propos de Gabaon, on lit dans le 2e livre des Chroniques. Salomon et toute l'assemblée avec lui se rendirent au lieu sacré de Gabaon. C'est là que se trouvait la tente de la rencontre de Dieu, celle que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait faite dans le désert. Mais l'arche de Dieu, David l'avait fait monter de Kiriath-Yearim vers l'endroit qu'il avait fait préparer pour elle. Pour elle, en effet, il avait dressé une tente à Jérusalem. À Gabaon, devant la demeure du Seigneur, se trouvait l'autel de bronze qu'avait fait Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our. Alors Salomon et l'assemblée consultèrent le Seigneur. En ce lieu, Salomon monta à l'autel de bronze qui était devant le Seigneur près de la tente de la rencontre, et il y offrit en sacrifice 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. À propos de 1000 holocaustes, Origène nous explique. L'âme offre 1000 holocaustes quand elle livre 1000 pensées, 1000 désirs, 1000 mouvements intérieurs à Dieu seul. Offrir 1000 holocaustes, c'est beaucoup, mais si ce n'est pas au lieu que Dieu a sanctifié, cela demeure figure et non vérité. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » L'Éternel apparut en songe à Salomon. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, même dans des lieux incertains, si leur cœur est droit, commande saint Grégoire le Grand. Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Salomon commence par se situer dans la mémoire de l'alliance. Il reconnaît que son règne n'est pas fondé sur lui-même, mais sur la promesse faite à son père David. Une prière se doit toujours de commencer par la gratitude pour les dons reçus avant de demander quelque chose. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Une attitude d'humilité qui rappelle Moïse. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Ou Jérémie? Je ne sais pas parler, je suis un enfant. Saint Grégoire le Grand commente, c'est le propre des grands hommes de reconnaître leur petitesse.
Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Un cœur intelligent. Intelligent, c'est ici en hébreu le mot shama, qui signifie entendre, écouter, et qui rappelle le Shema Israël. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Cela évoque les paroles de Jésus en Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Et en Matthieu 5, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Il se présenta devant l'arche de l'alliance. Le songe a transformé le roi. Il se conclut par un retour au culte véritable. De Gabaon, le haut lieu, à Jérusalem, où est l'arche d'alliance. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. La sagesse reçue par Salomon n'est pas gardée égoïstement, elle devient source de joie et de communion. Le roi offre un repas après le sacrifice, image du Christ, qui après s'être offert lui-même, convie ses disciples au festin eucharistique. Et Salomon proclame dans le livre de la sagesse au chapitre 7, « Aussi j'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. » Et Jésus déclare à propos de Salomon, « Observez comment poussent les lys des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. » Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Pourquoi 2 femmes prostituées ? Les rabbins soulignent que la sagesse de Salomon s'exerce même dans les affaires modestes, concernant des personnes en marge de la société. Dieu accorde sa sagesse pour juger avec équité, sans considération de rang ou de statut. Par ailleurs, en tant que prostituée,
elles n'auraient pas de mari pour plaider leur cause. Leur venue directe devant le roi manifeste leur isolement social et juridique. Salomon devient leur seul recours. Le contexte de la prostitution évoque aussi Israël infidèle à Dieu et par extension l'âme infidèle à son Créateur. L'une des femmes dit : « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit : « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua : « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. C'est mon fils qui est vivant. L'enfant vivant figure la vie nouvelle en Dieu, la grâce, le fruit de l'esprit, qui doit être nourri et protégé. C'est ton fils qui est mort. L'enfant mort représente le fruit du péché, qui conduit à la mort. C'est ce que l'âme infidèle étouffe dans son sommeil spirituel. Le roi dit : « L'une dit : c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit : nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta : apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit : coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi : ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit : il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Les 2 femmes représentent l'une la véritable Église, qui engendre à la vie par la foi et les sacrements. L'autre, sa contrefaçon, idolâtrie, hérésie, mondanité, qui tente de s'approprier les vivants, mais n'a qu'un enfant mort. Coupez-le. Saint Augustin commente : la fausse mère est celle qui veut partager, c'est-à-dire diviser, comme le diable, qui est diabolos, le diviseur. Quant à l'épée du roi, elle figure la parole de Dieu, qui tranche et révèle les cœurs, comme le précise l'auteur de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Et le roi, prenant la parole, dit : donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. La sagesse de Dieu était en lui. En cela, Salomon est une préfiguration du Christ. Et le psaume 7 nous dit : mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Quant à Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 7,
Ne jugez pas d'après l'apparence, mais jugez selon la justice. Prochain épisode, le temple de Salomon. Le temple de Salomon est l'endroit d'adoration au Dieu vivant d'Israël. Le temple de la gloire de Dieu. Le temple de Salomon est l'endroit d'adoration au Dieu vivant d'Israël. Le temple de la gloire de Dieu. Le peuple du monde entier, le royaume et nations vont se prosterner devant le Dieu d'Abraham. Ils contempleront la grandeur de cet endroit, le temple de Salomon est l'endroit d'adoration au Dieu vivant d'Israël. Le temple de la gloire de Dieu. Jérusalem, adorez le roi des rois. Jérusalem, adorez le roi des rois. Le temple de Salomon est l'endroit d'adoration au Dieu vivant d'Israël. Le temple de la gloire